Imaginez un endroit si reculé que beaucoup ne parviennent même pas à le localiser sur une carte. Un archipel perdu au cœur de l'océan Pacifique, où la vie s'écoule à un rythme totalement différent de celui que nous connaissons. Ici, les femmes utilisent des dents de requin pour tatouer leur corps et les hommes peuvent avoir plusieurs épouses. Je parle de Vanuatu, un pays officiellement considéré comme le plus heureux de la Terre. Un paradis naturel où des traditions ancestrales défient le temps et des coutumes semblent venues d'un autre monde. Préparez-vous, car dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de volcans sacrés, découvrir des rituels à l'origine du saut à l'élastique, explorer des monnaies faites de dents d'animaux et rencontrer un peuple qui porte dans son sourire et son hospitalité le secret du véritable bonheur. Une destination si magique et fascinante qu'elle semble être un rêve, mais qui existe bel et bien. Mais avant de commencer, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela ne coûte rien et me motive à continuer à vous proposer du contenu incroyable. Numéro 1. Géographie. Vanuatu est un petit archipel perdu dans l'immense océan Pacifique, formé d'environ 83 îles, dont seulement 65 sont habitées. Situé à l'est de l'Australie, à l'ouest des Fidji et au sud des îles Salomon, dans l'une des régions les plus reculées de la planète. Avec une superficie territoriale d'un peu plus de 12 000 km², plus petite que le département français de la Gironde, Vanuatu abrite une nature parmi les plus préservées au monde. Ces îles, souvent d'origine volcanique, sont marquées par des jungles denses, des plages vierges et des montagnes qui semblent cacher des secrets ancestraux. Chaque île est comme un monde à part, isolé, mystérieux et riche en secrets. La faible densité de population crée un contraste saisissant. De petits villages dispersés coexistent avec de vastes zones de forêts primaires encore intactes. Dans ces régions reculées, des oiseaux rares, des espèces endémiques et des récifs coralliens prospèrent presque sans intervention humaine. Numéro 2. Biodiversité. Vanuatu est un véritable laboratoire vivant de la nature. Ces forêts tropicales abritent des espèces qui semblent figées dans le temps et ces récifs coralliens comptent parmi les plus sains et colorés de la planète. Plonger ici, c'est comme pénétrer dans un aquarium naturel, avec des milliers de poissons tropicaux nageant dans des eaux si cristallines qu'elles semblent être du verre liquide. La grande vedette de la biodiversité de Vanuatu est un oiseau rarissime et presque légendaire, le mégapode de Vanuatu, aussi appelé oiseau incubateur. Contrairement à tout autre oiseau, il ne couve pas ses œufs avec son corps. Au lieu de cela, il les enterre dans des monticules de sable volcanique chaud, utilisant la chaleur naturelle de la Terre pour l'incubation. Résultat, des oisillons qui naissent déjà emplumés et prêts à courir dans la jungle, sans dépendre de leurs parents. Mais il n'est pas seul. Les forêts et les mangroves cachent le petit oiseau de Vanuatu, un volatile endémique extrêmement rare, ainsi que le loriquet arc-en-ciel, un oiseau aux couleurs si vives qu'il semble peint à la main. Il y a aussi le varan des îles du Pacifique, un chasseur agile qui peut atteindre près de 2 mètres de long. Numéro 3. Risque de disparition. Aussi beau et magique soit-il, Vanuatu est l'un des pays les plus menacés de la planète. Une grande partie de son territoire se trouve à seulement 1 ou 2 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce qui signifie que toute élévation des eaux océaniques pourrait engloutir des villages entiers. Pour les scientifiques, Vanuatu est un véritable signal d'alarme vivant face au changement climatique. Si le réchauffement global se poursuit, certaines parties de l'archipel pourraient simplement disparaître dans les prochaines décennies. Et ce n'est pas tout. Vanuatu se trouve également dans la ceinture de feu du Pacifique, l'une des régions les plus géologiquement actives de la Terre. Cela signifie que les tremblements de terre, les tsunamis et les éruptions volcaniques font partie du quotidien de ses habitants. Au cours des 20 dernières années, l'archipel a connu des dizaines d'événements naturels à fort impact. Outre les volcans, les cyclones tropicaux constituent une menace constante. À chaque saison, des tempêtes violentes frappent les îles, arrachant les toits, détruisant les cultures et mettant en danger la survie de milliers de personnes. Le cyclone Pam, en 2015, fut l'un des plus dévastateurs de l'histoire, laissant près de 70% de la population sans abri ou sans accès à la nourriture. Cette combinaison de menaces naturelles fait que Vanuatu est régulièrement classé comme l'un des pays les plus à risque de catastrophes naturelles au monde, selon l'Organisation des Nations Unies. Plus de 60% de la population vit dans des zones vulnérables aux cyclones, aux tremblements de terre ou aux tsunamis. Si vous aimez la vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Numéro 4. Volcan Yasur. Parmi tous les trésors de Vanuatu, aucun n'est aussi imposant que le volcan Yasur, situé sur l'île de Tanna.
Considéré comme le volcan le plus accessible au monde, il est possible de marcher jusqu'au bord de son cratère actif et d'observer des éruptions spectaculaires à quelques mètres de distance. Imaginez sentir le sol trembler, entendre le rugissement des entrailles de la Terre et voir des colonnes de lave illuminer le ciel comme des feux d'artifice naturels. À Vanuatu, ce spectacle n'est pas une exception, c'est une routine. Mais le Yasur n'est pas seulement un prodige de la nature. Il est un symbole spirituel profond pour les Ni-Vanuatu. Selon les traditions locales, le volcan est un portail entre le monde des vivants et celui des morts. Les ancêtres seraient des gardiens vivant à l'intérieur de son cratère, protégeant la communauté et maintenant l'équilibre entre la vie et la mort. Ce n'est pas pour rien que de nombreux rituels chamaniques sont réalisés en son honneur. Par nuit claire, on peut voir les explosions de lave illuminer les nuages à des kilomètres de distance. Pour les habitants, cette lueur est un message des esprits, un rappel constant du lien entre le peuple et la nature. Aujourd'hui, le Yasur est également l'une des principales attractions touristiques de Vanuatu. Des excursions conduisent les visiteurs jusqu'à son bord en quelques heures depuis l'aéroport ou le port. Le coût varie entre 50 et 80 $ américains, mais l'expérience est considérée comme unique au monde. Se tenir face à un volcan actif, sans barrière ni garde-corps, juste vous et la force brute de la Terre. Numéro 5. Curiosité. Vanuatu est l'un de ces endroits où la réalité semble dépasser l'imagination. Ici, des traditions et des inventions curieuses se mêlent, faisant de l'archipel un territoire plein de surprises. Un exemple est le bureau de poste sous-marin, le seul au monde. Imaginez plonger au fond de la mer pour poster une carte postale dans une boîte aux lettres sous l'eau. Pour les touristes, c'est une attraction amusante, mais pour les habitants, c'est un symbole de créativité et de fierté nationale. Un autre détail frappant est la manière dont les Ni-Vanuatu ont toujours valorisé les ressources de la nature. Pendant des siècles, les dents de sanglier ont servi de monnaie, non seulement pour échanger des marchandises, mais aussi comme un véritable symbole de pouvoir et de respect. Plus la dent était parfaite, plus grand était le prestige de l'homme qui la possédait. Aujourd'hui encore, lors de cérémonies spéciales, ces dents conservent une valeur qui va au-delà de l'argent moderne. Mais ce ne sont pas les seules dents d'animaux ayant une signification à Vanuatu. Dans les îles les plus isolées, certaines femmes passent par un rituel de passage à l'âge adulte que peu oseraient affronter. Elles sont tatouées avec des dents de requin. Ces tatouages ne sont pas de simples ornements. Ils représentent la force, la protection et un lien profond avec la mer, source de vie et de subsistance pour toute la communauté. Fait curieux, certaines de ces marques sont dessinées selon des motifs imitant les mâchoires du requin, symbolisant la férocité et le respect qu'elles cherchent à transmettre en s'intégrant pleinement à la société. Le processus de tatouage est un moment sacré et délicat, considéré comme une véritable épreuve de courage et de résistance. Il marque la transformation et l'acceptation sociale de la jeune femme, et chaque dessin porte une signification unique, liée à sa lignée, à sa valeur et à son rôle futur dans la communauté. Les femmes portent ces symboles avec fierté tout au long de leur vie, comme un témoignage visible de leur identité et de leur lien avec leurs racines ancestrales. Numéro 6. Population. Malgré ses plus de 80 îles, Vanuatu est un pays de dimension modeste. Sa population dépasse à peine 300 000 habitants, un chiffre modeste comparé à d'autres nations, mais qui abrite l'une des richesses culturelles les plus remarquables de la planète. Ce peuple est connu sous le nom de Ni-Vanuatu, un terme signifiant littéralement « le peuple de la terre ». La majorité vit dans des villages ruraux, dispersés entre forêts, montagnes et plages isolées, où la vie suit le rythme de la nature. La capitale, Port Vila, située sur l'île d'Efate, concentre une partie de la population urbaine et constitue le centre politique et économique de l'archipel. Malgré cela, elle conserve un rythme paisible, bien loin du chaos des métropoles modernes, préservant un sentiment de communauté même en milieu urbain. La population est majoritairement composée de peuples mélanésiens, héritiers de traditions millénaires qui marquent encore fortement le quotidien. Mais l'histoire de Vanuatu est aussi une histoire de métissage. Les anciens navigateurs austronésiens, les contacts avec des commerçants asiatiques, notamment chinois, et l'influence des Européens ont laissé leurs traces. Cet héritage se manifeste également dans la langue. Dans un territoire si petit, il existe plus de 130 langues locales, en plus du français, de l'anglais et du bislama, une langue créole qui unit toutes les communautés et sert de pont entre les différents groupes. Un autre aspect marquant est la structure sociale basée sur la collectivité. À Vanuatu, le bien-être n'est pas individuel, mais communautaire. La naissance d'un enfant, une récolte réussie
ou le courage d'un jeune dans un rituel sont célébrés comme des victoires de tous. Cette mentalité renforce les liens entre les Ni-Vanuatu et aide à expliquer pourquoi le pays est régulièrement cité comme l'un des endroits les plus heureux de la Terre. La spiritualité est également une part essentielle de cette identité. La majorité de la population suit le christianisme, résultat de l'influence missionnaire européenne, mais dans les villages les plus traditionnels, le kastom, système de croyance ancestrale, guide encore la vie quotidienne. Numéro 7. Polygamie. La vie sociale à Vanuatu est marquée par des coutumes qui, pour beaucoup, semblent étranges, mais qui font partie de la structure culturelle de l'archipel depuis des siècles. Dans certains villages isolés, la polygamie est encore pratiquée. Cela signifie qu'un homme peut avoir plusieurs épouses. Dans les communautés rurales, où le travail agricole et la vie communautaire sont essentiels à la survie, la polygamie garantit plus de bras pour cultiver la terre, un plus grand nombre de liens familiaux et un réseau de soutien plus solide en temps de difficulté. Avoir plusieurs épouses signifie aussi multiplier la capacité de production et assurer que les responsabilités de la vie quotidienne sont partagées entre tous. Contrairement à ce qui se passe dans de nombreux pays, il n'existe pas de dot formel obligatoire. Les unions sont généralement scellées par des rituels et des engagements impliquant non seulement le couple, mais toute la communauté. Le mariage est vu comme un accord collectif et non seulement comme le choix de deux individus. Cela renforce l'idée qu'à Vanuatu, personne ne vit pour soi-même. Chaque décision personnelle a un impact direct sur le groupe. La polygamie porte également un poids de prestige social. Dans de nombreux villages, les hommes capables de subvenir aux besoins de plusieurs épouses sont considérés comme des leaders respectés, symboles de force et de prospérité. Cette reconnaissance n'est pas seulement liée à l'économie, mais aussi à l'honneur et au rôle qu'ils jouent au sein de la communauté. Numéro 8. Rituel du saut. À Vanuatu, il existe un rituel qui défie la logique, le courage et même la gravité. Appelé land diving ou saut en terre, il a lieu chaque année sur l'île de Pentecôte et est considéré comme le précurseur du saut à l'élastique moderne. Mais ici, pas de corde de sécurité ni d'équipement sophistiqué. Les jeunes sautent de tours en bois de plus de 30 mètres de haut, attachés uniquement par des lianes nouées aux chevilles. Les tours de bois sont construites par la communauté elle-même, dans un effort collectif qui peut prendre des semaines. Elles sont érigées avec des estrons, attachés les uns aux autres et renforcés avec des branches d'arbres, créant une structure fragile et, en même temps, sacrée. Le saut en lui-même n'est pas seulement un spectacle de bravoure, c'est un rite de passage vers l'âge adulte. Pour les hommes, se lancer dans le vide devant le village est une façon de prouver leur force, de gagner le respect et, souvent, d'augmenter leurs chances de trouver une épouse. Plus le corps s'approche du sol, plus grand est le prestige. Certains sauteurs frôlent le sol avec leur tête, croyant que ce geste apporte la fertilité à la terre et garantit des récoltes abondantes d'igname, l'aliment sacré de l'île. Mais le risque est énorme. Un calcul erroné, une liane mal ajustée, et la chute peut entraîner des blessures graves ou même la mort. Le courage affiché dans ce rituel est directement lié au prestige social et à l'avenir au sein du village. De plus, avant le saut, les participants se préparent en peignant leur corps et leur visage avec des motifs géométriques faits d'argile et de charbon, symbole de courage, de protection spirituelle et de connexion avec la terre. Certains portent également des feuilles attachées au corps comme ornement, renforçant le lien avec la nature qui régit tout le rituel. Numéro 9. Danse. L'une des traditions les plus marquantes de Vanuatu est la danse. Chaque mouvement, chaque battement de tambour porte des significations profondes qui unissent la communauté et maintiennent vivante l'essence culturelle de l'archipel. Les danses les plus traditionnelles sont connues sous le nom de Kastom Dances, et chaque île possède ses propres variations. Certaines sont exécutées pour célébrer les récoltes, d'autres pour marquer le passage des jeunes à l'âge adulte, et beaucoup ont un caractère spirituel, comme des rituels de remerciement aux ancêtres. Lors de ces occasions, hommes et femmes dansent en cercle. Les costumes sont une partie essentielle du spectacle. Jupes faites de fibres naturelles, masques élaborés avec des feuilles de bananier, peintures corporelles colorées et ornements de coquillages qui produisent son au rythme des pas. Le son qui accompagne les danses est dominé par le battement hypnotique des tambours, fabriqués à partir de troncs creusés, et par le chant collectif qui peut se prolonger pendant des heures. Dans certaines communautés, on utilise encore le son des coquillages ou le battement sur des pierres creuses, créant une atmosphère qui transporte tout le monde dans une dimension spirituelle presque magique. Numéro 10. Site touristique. Voyager à Vanuatu,
C'est comme entrer dans un monde parallèle, où chaque île cache un secret et chaque paysage semble avoir été sculpté pour impressionner. L'un des endroits les plus impressionnants est le Blue Hole, situé sur l'île d'Espírito Santo. Imaginez un bassin d'eau cristalline, entouré de végétation tropicale, où le bleu intense semble briller de l'intérieur. Plonger là-bas, c'est comme pénétrer dans un autre monde, un sanctuaire naturel caché dans la jungle. La mer réserve également des surprises extraordinaires. Au Million Dollar Point, on trouve un récif artificiel créé après la Seconde Guerre mondiale, lorsque des tonnes d'équipements militaires ont été jetés dans l'océan. Aujourd'hui, ce cimetière de chars, de camions et d'avions s'est transformé en un paradis sous-marin, couvert de coraux et habité par des bancs de poissons colorés. Un véritable musée subaquatique où l'histoire et la nature se fondent dans un décor surréaliste. De plus, l'archipel est considéré comme l'une des meilleures destinations de plongée au monde. Ces récifs figurent parmi les mieux préservés de la planète, offrant une biodiversité marine qui enchante même les plongeurs les plus expérimentés. Pour ceux qui recherchent la tranquillité, Vanuatu propose des plages qui semblent oubliées par le temps, avec des sables blancs et des eaux turquoises où l'on ne voit presque personne. Des lieux comme Champagne Beach donnent l'impression d'être seul dans un paradis secret. Mais pour ceux qui cherchent l'adrénaline, rien ne surpasse l'expérience d'atteindre le bord fumant du volcan Yassur, considéré comme le plus accessible au monde, et d'observer de près les éruptions qui illuminent le ciel comme des feux d'artifice de la Terre elle-même. Outre la nature, le tourisme à Vanuatu est enrichi par le contact humain. Les villages accueillent les visiteurs pour montrer des rituels, des danses et des traditions, permettant aux touristes de se sentir partie intégrante de la communauté. Cette immersion culturelle est ce qui rend Vanuatu différent de toute autre destination du Pacifique. Numéro 11. Économie. L'économie de Vanuatu reflète la vie simple et communautaire de son peuple. Loin d'être une puissance financière, le pays repose principalement sur l'agriculture de subsistance, la pêche et les petites plantations familiales qui approvisionnent les villages. L'igname, le manioc, la noix de coco et la kava, plantes utilisées dans les boissons cérémonielles, sont des piliers de l'alimentation et de l'économie locale. Un autre pilier essentiel est le tourisme, qui croît chaque année, attirant des milliers de visiteurs à la recherche de plages vierges, de volcans actifs et d'expériences culturelles uniques. Bien que reculé, le tourisme représente une part significative du produit intérieur brut, dynamisant les hôtels, les excursions et les services concentrés sur les îles les plus accessibles, comme Efate, Espírito Santo et Tana. Cependant, l'économie de Vanuatu est extrêmement vulnérable. Située dans une région sujette aux cyclones, aux tremblements de terre et aux éruptions volcaniques, l'infrastructure subit des dommages constants, ce qui limite sa croissance. De plus, le pays dépend fortement de l'aide internationale et des remises envoyées par les immigrés vivant en Australie et en Nouvelle-Zélande. Un autre point notable est l'absence d'industrialisation significative. Vanuatu conserve un profil économique rural et artisanal, ce qui, d'un côté, préserve sa culture et ses traditions, mais de l'autre, freine son développement économique. Cette simplicité fait toutefois partie du mode de vie de l'archipel, qui privilégie la terre, la mer et la collectivité au-dessus du profit et de la précipitation capitaliste. Numéro 12. Cuisine. La cuisine de Vanuatu est le reflet de la vie simple et naturelle de l'archipel. Ici, pas de hâte ni d'industrialisation. Les aliments viennent directement de la terre et de la mer, préparés de manière traditionnelle et chargés de symbolisme. La noix de coco est la base de presque tout, utilisée pour parfumer les viandes, les légumes et même les desserts. Le poisson frais, pêché quotidiennement, est servi grillé sur des feuilles de bananier ou cuit lentement dans du lait de coco, créant des plats au goût intense et authentique. L'un des plats les plus traditionnels est le laplap, considéré comme le plat national. Préparé avec des racines comme l'igname ou le manioc râpé, mélangé à du lait de coco et cuit dans des feuilles de bananier sur des pierres chaudes, le laplap est bien plus qu'un aliment. C'est un plat cérémonial, servi lors des fêtes et des rituels qui unissent tout le village. Un autre mets notable est le tuluk, une sorte de petit pain farci de viande de porc épicée et cuit dans des feuilles de bananier. La Santo Beef, viande bovine élevée sur l'île d'Espírito Santo, a acquis une renommée internationale pour sa qualité, exportée jusqu'en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et aucun visiteur ne peut quitter Vanuatu sans goûter la kava, une boisson faite à partir de la racine d'une plante locale, broyée et mélangée à de l'eau. Consommée dans des bols de noix de coco, elle procure un effet relaxant et fait partie intégrante de la vie sociale et spirituelle de l'archipel. En résumé, Vanuatu, avec ses traditions uniques,
Sa diversité culturelle impressionnante et ses paysages à couper le souffle est l'un des pays les plus fascinants et reculés de la planète. Chaque île cache une surprise. Que ce soit dans l'éclat des Blue Holes, le son hypnotique des danses custom, les croyances mêlant spiritualité ancestrale et christianisme, ou les histoires de courage du saut en terre, voici seulement quelques-uns des faits les plus incroyables sur ce paradis du Pacifique. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela m'encourage à continuer à vous apporter plus de contenu. À la prochaine vidéo.